Alors d'abord, dans la méthode des coûts complets, vous allez remarquer que dans le tableau de répartition des charges indirectes que j'ai donné ici dans l'énoncé, dans lequel j'ai donné la répartition du TRP entre charges fixes et charges variables, bien sûr à calculer les charges qui manquent par déduction, on ne va pas, justement dans la méthode de coûts complets, on ne va pas faire attention à cette répartition, mais on va plutôt raisonner de manière globale. On va reprendre directement notre TRP global. On va procéder à la répartition secondaire en vidant le centre administration qui représente le centre auxiliaire dans les autres centres principaux en utilisant les différentes clés de répartition que vous avez dans l'exercice. Ici, on a les 10% comme vous voyez ici dans la barre formule. On a 60% pour le montage et 30% pour la distribution. Et on procède au calcul du nombre d'unités d'œuvre en utilisant bien sûr la nature de l'unité d'œuvre. Ici, vous avez le nombre de verres achetés. Qu'est-ce que je comprends d'abord? Je comprends que au cours de l'approvisionnement, ces charges indirectes ne vont concerner que les verres. Ça ne concernera pas une autre fourniture ou une autre matière qui est achetée et qui sera peut-être utilisée. Je parle bien évidemment des montures. Les montures sont achetées, c'est-à-dire qu'on va calculer un coût d'achat pour les montures. Cependant, elles ne seront pas concernées par les charges indirectes que vous avez ici dans le centre approvisionnement. Ce sont des charges indirectes qui concernent uniquement les verres. Donc, je récupère ma quantité de verre acheté de mon énoncé, d'accord? Et je procède au calcul du nombre d'unités d'heure concernant le montage. Alors, pour le montage, vous avez ici la nature d'unité d'heure, c'est l'heure de main-d'œuvre. Combien travaille d'heures main-d'œuvre le montage, l'atelier montage? Alors, dans l'énoncé, vous avez dans le alors ici, dans le petit 5, dans le petit 4, pardon, vous avez les détails concernant la production. Je vous dis que je produis 2700 solaires pendant le mois et que chaque paire de solaires nécessite un temps moyen de montage de 20 minutes. Chaque paire nécessite 20 minutes. Cela veut dire que pour la totalité de la production, j'aurai 2700 fois 20 minutes. Mais ça sera en minutes. Donc, il faut transformer les minutes en heures. Donc, tout simplement, on va diviser par 60, puisque une heure compte 60 minutes. Donc, c'est ce que j'ai fait ici, si vous regardez la barre formule. Donc, j'ai pris les 2700, j'ai pris les 2700, j'agrandis un peu, fois les 20, je divise par 60. D'accord? Alors, pour ce qui est des unités vendues, je les récupère directement de mon petit 5 dans lequel vous avez le nombre d'unités vendues. Et je calcule mes différents coûts d'unités d'œuvre en divisant le TRS, bien sûr, par le nombre d'unités d'œuvre à chaque fois. Alors, l'étape suivante, à ce stade-là, vous maîtrisez bien sûr l'enchaînement des différents coûts dans la méthode des coûts complets. Je dois établir mes coûts d'achat. J'achète deux matières, le verre et la monture. Pour ce qui est du verre, donc, je récupère ma quantité achetée de mes achats, d'accord? Je calcule mes charges indirectes. Les charges indirectes totales que vous avez ici, elles concernent bien évidemment, elles concernent les verres. Donc, je vais récupérer ma totalité en prenant bien sûr le tableau de répartition des charges indirectes, là, le coût unitaire qu'on vient de calculer dans le tableau de répartition des charges indirectes. Pour ce qui est des montures, je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas de charges indirectes. Ces charges indirectes concernent uniquement les verres. Donc, je vais prendre directement mon prix d'achat qui représentera mon coût d'achat. Alors, pour ce qui est de la suite, bien sûr, on va établir les inventaires permanents, puisque j'ai donné ici, dans l'énoncé, dans le petit 3, l'état de stock. Cela veut dire qu'il y a une variation de stock. Il faut donc établir les différents inventaires permanents. Je commence par les montures. Donc, je commence avec un stock initial nul. Je rentre en stock mes achats. Je ramène de mon coût d'achat. Alors, pour ce qui est des sorties, il y a eu tout un débat concernant les sorties. Est-ce qu'on prend la quantité, puisqu'il y a un stock final égal à zéro? Est-ce qu'on prend la quantité totale de la différence qui est de 2800? C'est-à-dire, ici, j'ai un stock disponible de 2800, c'est ce que je viens d'acheter. Est-ce que je le consomme en totalité ou est-ce que je consomme la quantité exacte nécessaire pour la production? Quand je dis quantité exacte nécessaire pour la production, je parle de la production de mes 2700 solaires. Alors, mes 2700 solaires, si je veux les produire, j'aurais pertinemment besoin de 2700 montures. Il y a des gens qui m'ont dit que dans l'énoncé, on a, au cours du processus de production, vous avez des verres et des montures peuvent être cassés. Bien évidemment, la chose qui est la plus probable à se casser, ce sont les verres au courant du montage et non pas les montures. Cela ne veut pas dire que je vais considérer que les gens qui me mettent ici 2800, faux. Ce n'est pas faux, c'est aussi correct.
Donc, c'est un raisonnement qui est correct des deux côtés. Que ce soit vous prenez les 2700 et vous considérez que il y a un Mali au cours du stockage, il y a eu un vol, une perte, une erreur de calcul, plusieurs raisons qui sont à l'origine d'un Mali et vous consommez directement les 2700 que j'ai mis ici dans la production. Soit vous pouvez mettre ici 2800 et on va le voir par la suite. Je vais établir la concordance avec les 2800. Vous mettez les 2800 et vous les consommez directement ici. Donc, pour les gens qui vont mettre 2800 ici, ils vont avoir, vous allez voir, un Mali égal à 0, pas de Mali, pas de Boni. Donc, vous allez avoir directement les 2800 ici avec la valeur de 700. Donc, moi, je reste sur ce que j'ai fait au début. J'ai fait 2700. Je constate un Mali, d'accord? Et je vais établir l'inventaire permanent de la même manière pour les verres. J'ai un stock initial ici de 600. J'ai des entrées que je ramène directement de mon coût d'achat. Les sorties ici, bien évidemment, je vais considérer le fait que je vais les déduire par différence, comme vous le voyez ici, puisqu'on me donne le stock final dans l'état de stock. Donc, je vais déduire mes sorties en faisant la différence entre stock disponible, stock initial plus entrée, moins stock final égale les 5420. Maintenant, ici, dans la consommation, j'ai choisi de prendre directement les 5420 et non pas les 5400. 5400, c'est les 2700 fois 2 puisque chaque solaire va nécessiter 2 verres. Donc, j'ai choisi de mettre les 5420, c'est-à-dire que je considère que 20 verres ont été cassés au courant du processus de montage. Je considère qu'on est beaucoup plus, on peut beaucoup plus tomber dans le risque de casser des verres plutôt que des montures. D'accord? Donc, je récupère directement ma ligne ici, copier-coller. J'ajoute mes charges directes ici. Donc, j'ai combien d'heures de main-d'œuvre? J'ai toujours les 900 que j'ai calculé dans le tableau de répartition des charges indirectes. Je récupère mes 23 de mon énoncé. Ce n'est pas le coût d'unité d'œuvre des charges indirectes. Attention, c'est combien on vous dit dans l'énoncé, combien vous coûte chaque heure de main-d'œuvre directe. Ici, 23. Il y a, pour les gens qui ont pris ma correction, la correction que j'ai envoyée sur la plateforme, j'ai mis cette correction-là avec les 23. Pour ce qui est de l'énoncé, vous avez les 22. Les gens qui vont prendre les 22, donc je vais vous le montrer ici parce que dans ma correction, c'est vrai, j'ai retranscrit ici 23 au lieu de 22. Donc je vais corriger ma petite erreur de, je dirais pas de calcul, juste de transcription pour que vous ayez les mêmes résultats que ceux que vous allez obtenir vous si vous avez fait les calculs. Mais pour les gens qui suivent directement la correction que je vous ai envoyée, donc je vais rester sur les 23, comme ça on va essayer de vérifier les résultats que vous avez dans la correction que j'ai envoyée. Mais si vous prenez les 22, ça ne va changer en aucun cas la résolution si vous raisonnez de la même manière sur les deux méthodes. Donc, je calcule mes charges indirectes que je récupère directement de mon tableau de répartition des charges indirectes. Voilà, donc j'ai des 900 heures à 68 dirhams l'heure. Donc, je calcule mon coût de production total. Donc, je produis 2700 avec mon coût de production global pour les 2700 solaires. Alors, pour ce qui est de la suite, bien évidemment, je suis obligée d'établir mon inventaire permanent puisque j'ai également une variation de stock pour le produit fini qui est les solaires. Stock initial, j'ai 0. Je rentre en stock ce que je viens de produire. D'accord? Les sorties, c'est la quantité, bien sûr, qui sera vendue. Je la récupère de mon petit 5, les 2700. Et je calcule mon coût de production vendu en utilisant le CMUP, bien évidemment. Je constate mon stock final par différence. Alors, finalement, l'étape finale, c'est de calculer le coût de revient résultat analytique. Je fais copier-coller de ma ligne ici, bien évidemment. J'ajoute mes charges indirectes de distribution que je ramène automatiquement de mon tableau de répartition des charges indirectes. C'est la charge totale, les 62 500, puisque je n'ai pas un autre produit que je vends et je vends cette quantité de 2500. On fait la différence entre le chiffre d'affaires et le coût de revient que vous venez de calculer. Donc, le chiffre d'affaires, vous avez l'unité vendue à 900 dirhams que vous avez toujours dans le petit C et vous calculez votre résultat analytique. Ici, méthode coût complet. Alors, qu'est-ce qui va changer dans la méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes? Je vais faire le même tableau, même travail. La seule différence ici, je vais détailler, donc j'agrandis un peu, comme ça vous suivez avec moi. Je distingue dans le TRP entre les charges fixes et les charges variables. Alors, si je donne les charges variables, ça veut dire que vous êtes obligé de calculer les charges fixes et contrairement, si je donne les charges variables,
plutôt fixe, c'est vous qui allez calculer les charges variables par différence. Donc ici, je n'ai pas de charges variables. Pour ce qui est de l'approvisionnement, je donne le TRP, les charges variables par déduction, je calcule mes charges fixes et ainsi de suite. Donc par la suite, je vais insérer ma ligne coefficient d'activité pour calculer justement les charges fixes imputées à chaque fois. Je suis obligée de calculer mes charges. Je reviens à la question qui m'a été posée auparavant dans l'exercice 3 et à laquelle j'ai déjà répondu. Je suis obligée de calculer mes charges fixes imputées avant de procéder avant, je dis bien avant de procéder à la répartition secondaire. C'est-à-dire que je suis obligée de calculer mon TRP avec mes charges fixes imputées, non pas mes charges fixes réelles. Dans le cas où j'ai une activité qui est, comme vous l'avez appelé, régulière, uniforme, ou vous pouvez l'appeler comme vous voulez, moi je préfère l'appeler activité normale, c'est-à-dire une activité avec laquelle vous avez un coefficient d'imputation rationnel de 100%, il n'y aura aucun changement. C'est-à-dire si vous laissez cette imputation, si vous mettez les charges fixes imputées par la suite, vous prenez ce pourcentage, vous le calculez par la suite, il n'y aura aucun changement. D'accord? Parce que les charges fixes sont restées les mêmes, elles n'ont pas changé. Donc le changement se produira dans le cadre du montage et de la distribution. Donc je calcule mes charges fixes imputées avant de procéder au calcul du TRP. Une fois que je calcule mon TRP, je suis obligée de réaliser ma répartition secondaire en vidant mon centre d'administration qui n'a en fait pas changé. En le vidant dans les centres principaux. Il n'a pas changé parce que le coefficient est de 100%. D'accord? Alors, pour ce qui est de l'unité d'œuvre, donc le travail va se répéter de la même manière. On va calculer le coût d'unité d'œuvre. Vous l'avez bien compris, ici, quels sont les coûts d'unité d'œuvre dans lesquels il y aura un changement, c'est pour le montage et la distribution, puisque vous avez les coefficients qui sont différents de 100%. Donc ici, on a les coefficients, les coûts d'unité d'œuvre qui vont changer. Ici, le coût va diminuer, bien évidemment, puisque les charges fixes ont diminué. Ici, les charges fixes ont augmenté, donc forcément, le coût unitaire va augmenter. Alors, je procède de la même manière, je calcule mes différents coûts d'achat. Les coûts d'achat, ils ne vont pas changer. On peut les prendre directement de la première méthode puisque l'approvisionnement, il y a le 100%. Dans ce cas, ici, le coût de 22 ne va pas changer. D'autant plus que même pour les montures, elles n'ont rien à voir avec le tableau de répartition des charges indirectes, comme j'ai dit tout à l'heure, puisqu'elles ne sont pas concernées par les charges indirectes du tableau de répartition des charges indirectes. J'établis mon inventaire permanent de la même manière. Donc ici, il n'y a aucun changement. Il n'y a aucun changement. D'accord? Pour les gens qui ont pris ici 2800, vous allez avoir 2800 ici, même valeur. Et ici, vous allez avoir 0 pour le Mali. D'accord? Où est-ce qu'il y aura le changement? C'est au niveau de la production et de la distribution. Ici, au niveau de la charge indirecte de l'atelier, vous allez avoir une différence au niveau de ce montant. Donc ici, je récupère directement mon nouveau coût de mon tableau de répartition des charges indirectes selon la méthode de l'imputation rationnelle. Je calcule mon coût de production, j'établis mon inventaire permanent, je vais vite parce que ce qui m'intéresse dans cet exercice, c'est beaucoup plus la concordance plutôt que l'enchaînement de la méthode que vous connaissez déjà. Donc ici, ce qui va changer au niveau du coût de revient, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, la charge indirecte de distribution, c'est ce qui va changer le coût de revient et par la même occasion va changer le résultat analytique. Alors ici dans la concordance, je viens à la chose qui m'intéresse le plus dans cet exercice. Pour ce qui est de la concordance, j'ai choisi de commencer comme l'exercice 3 par le résultat des coûts complets. Ça veut dire que ma différence d'imputation rationnelle, si elle est positive, elle va venir en plus, si elle est négative, elle va venir en moins. D'accord? Alors, pour ce qui est de la différence d'imputation rationnelle relative à la production, qu'est-ce qui va se passer ici? Il y a des gens qui vont me dire pourquoi j'ai pris 2500, alors qu'ici, dans le tableau de répartition des charges indirectes, vous avez une différence de 2700. Si vous le voyez bien dans la production, vous avez une différence de 2700. Les 2700 qui sont là, c'est la différence entre les charges fixes réelles de 27 000 et les charges fixes imputées de 24 300. Ces deux charges fixes, elles sont relatives à la totalité de la production produite pendant le montage. Combien je produis pendant le montage? Je ne produis pas 2500, je produis 2700. Ça veut dire que
Cette différence d'imputation rationnelle, qui est une différence entre charge fixe réelle et charge fixe imputée, cette différence concerne une quantité de 2700 solaires qui ont été produits qui ont été de 1700 solaires qui ont été produits pendant le montage. Or, moi, le résultat analytique ici que je suis en train de concorder, c'est le résultat analytique de quelle quantité? C'est le résultat analytique de la quantité vendue qui est de 2500. D'accord? Je raisonne pour la quantité vendue ici de 2500. Ça veut dire que le coût de production que je dois rapprocher, c'est le coût de production vendu, le réel, par rapport au coût de production vendu imputé. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, cette différence de 2500, d'où est-ce que je vais la ramener? Donc, c'est ça ce que je vais vous montrer justement. C'est ça l'objectif de cette vidéo. C'est la différence entre, regardez avec moi, c'est la différence entre la charge indirecte, comme ce que j'ai fait dans l'exercice 3, la charge indirecte de production pour la méthode coût complet. Je dis charge indirecte. Pourquoi? Parce que je sais très bien que c'est le problème il se situe au niveau de la charge indirecte. Au niveau des charges directes, il n'y a pas eu de changement. D'accord? C'est-à-dire, même si je prends la différence entre coût de production vendu, c'est-à-dire qu'est-ce qui a changé à l'intérieur de ce coût de production vendu, c'est uniquement ce montant-là. Soit au lieu de 61 200, je vais avoir un autre montant. Mais tout ce reste, il est resté le même. Ça veut dire que si je fais la différence entre coût de production vendu, méthode de coût complet, et coût de production vendu, méthode imputation rationnelle des charges fixes, je vais avoir une différence de 2500 qui concerne uniquement la quantité de solaire vendue de 2500. Alors, pour ce qui est de la distribution, je distribue les charges indirectes concernant la distribution immédiatement. Donc, je peux récupérer directement ma différence ici du tableau de répartition des charges indirectes en prenant directement la différence d'imputation rationnelle de moins 300, c'est une différence négative. Je peux également procéder de la même manière. Ici, moi, j'ai choisi de la prendre directement du tableau parce que je sais pertinemment que ici, on raisonne quantité vendue. Donc, toutes ces charges concerne la quantité vendue. Sinon, si vous voulez pousser le bouchon plus loin, vous pouvez le faire de la même manière. On va essayer de tester. Je vais prendre la charge ici réelle moins la charge de l'imputation rationnelle. Et voilà, je tombe sur la même valeur, moins 350. Donc, en faisant la différence entre alors, en faisant plutôt la concordance plutôt que la différence, la concordance entre résultat et de coût complet résultat de l'imputation rationnelle, donc vous allez ajouter les 2500 puisque c'est une différence positive, vous allez enlever la différence qui est négative et vous allez tout simplement tomber directement sur le résultat de l'imputation rationnelle qu'on a trouvé ici dans le petit 2. Alors, voyons voir, je vais essayer de changer un peu pour les gens qui ont pris les 2700. Alors, pour les gens qui ont pris les 2800, pardon. Comme ça, vous voyez que ça n'a aucune répercussion sur ma concordance. Je prends 2800 ici, donc tous mes chiffres sont automatisés. Voilà. Donc, les 2800 apparaissent ici. Je vais prendre la même chose dans la méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes. Je vais prendre 2800 au lieu de 2700. Voilà. Mon résultat analytique ici, méthode coût complet, a changé. Si vous le voyez bien. D'accord? Ici, dans le résultat analytique imputation rationnelle, il a changé par rapport à ce que j'ai trouvé tout à l'heure, mais j'obtiens toujours la concordance. Alors, je prends mon résultat, je récupère de la méthode complet, j'ajoute la différence d'imputation rationnelle du volet production, qui n'a pas changé, et j'enlève la différence qui est négative et je tombe immédiatement sur le même résultat que vous avez trouvé ici, même si vous utilisez la quantité de 1800 montures. Voilà. Alors ça, c'était concernant l'exercice 4. Donc la vidéo qui va suivre va concerner la série numéro 3 qui concerne la méthode
du coût variable en utilisant tout ce qui est tableau, compte de résultats différentiels, tout ce qui est calcul à travers la méthode du direct costing qui soit évolué ou simplifié, et aussi tout ce qui est notion de seuil de rentabilité. Alors, je vous dis à bientôt.